sommaire de cette édition, le président de la République du Mali a gagné son pays ce matin. C'est au terme d'une visite d'État de 72 heures, marquée par la signature de plusieurs accords de coopération et d'inauguration entre Mali à Agadir. Le fleuve Niger est un des symboles de coopération Guinée-Mali. À Ségou, il constitue la source de la prospérité des habitants malgré l'assablement et l'érosion de ses berges. Santé, la journée mondiale du rein sera célébrée demain en Guinée. J'ai l'occasion d'attirer l'attention des décideurs sur l'ampleur des maladies rénales dans le traitement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République du Mali a quitté Conakry ce matin au terme d'une visite de 3 jours. C'est son frère et ami, professeur Alpha Condé, président de la République, qui l'a raccompagné à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Le cérémonial de départ avec Mahamoud Bari. Les couleurs nationales du Mali ont flotté très haut ces 72 heures à Conakry. Le président Ibrahima Boubacar Keïta et le professeur Alpha Condé ont redynamisé l'axe Conakry-Bamako à travers cette visite d'État et d'amitié. Peu avant son départ ce matin à l'aéroport international Conakry-Bessia, les deux chefs d'État se sont entretenus. Le séjour du président Ibrahima Boubacar Keïta a permis de parler de renforcement de la coopération entre la Guinée et le Mali, de réfléchir sur la sécurité transfrontalière, d'intégration sous-régionale et de mobilité des personnes et de leurs biens. Ces deux amis ont évoqué également plusieurs questions liées au développement socio-économique des deux États. Le président malien a saisi cette première visite d'État pour remercier le professeur Alpha Condé pour tout ce qu'il a fait pour le retour à l'ordre constitutionnel du Mali, mais surtout la participation des militaires guinéens au sein de la MINUSMA pour la paix au nord. C'est un président de la République très souriant et satisfait d'avoir rencontré son frère et ami qui a quitté la capitale guinéenne ce matin en compagnie de la première dame du Mali et la forte délégation qui l'a accompagné au cours de cette visite d'État. L'axe de coopération Guinée-Mali se renforce et se diversifie donc. Le séjour à Conakry du président Ibrahima Boubacar Keïta a été marqué par la signature de plusieurs accords de coopération axés notamment sur l'énergie, le transport et l'agriculture. Salassi Keïta revient sur les grandes lignes du communiqué conjoint. Les 72 heures de concertation entre les délégations maliennes et guinéennes ont permis d'aboutir à la mise en place d'un cadre commun de raffermissement des liens d'amitié et de collaboration existants depuis des lustres entre les deux pays. Dans cette optique, les présidents professeur Alpha Condé et Ibrahima Boubacar Keïta ont décidé de mener des actions communes avec à la clé la redynamisation de la coopération. Dans le domaine de l'énergie et de l'hydraulique, les deux parties ont signé un protocole d'accord pour la création d'un comité interministériel de concertation pour la mise en œuvre du projet de barrage à but multiple de Fomi. Elles ont invité, par ailleurs, les deux gouvernements à accélérer le processus de ratification de la Convention cadre de coopération entre les 8 États tributaires des eaux du massif du Fouta-Jalon. Elles ont également encouragé une coopération pour l'électrification rurale dans les zones frontalières. Les deux parties ont par ailleurs rappelé la nécessité d'encourager le développement rapide des barrages de Koukoukamba, Gouréa et Bassa en mode de financement PPP, tel qu'envisagé par le Haut Commissariat, l'Organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS. Dans le domaine des transports, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de poursuivre les actions initiées en vue de favoriser l'intégration de leurs économies, de faciliter la libre circulation des personnes et des biens et d'assurer la fluidité du trafic sur les corridors routiers. À cet effet, les deux parties ont signé un protocole d'accord relatif au projet d'interconnexion ferroviaire Conakry-Kankan-Bamako. Les deux délégations ont reconnu la nécessité
de relancer le transport fluvial entre les deux pays, y compris par le dragage du lit du fleuve Niger. Elles ont en outre encouragé la création d'une compagnie sous-régionale de transport aérien en vue de résorber le déficit dans ce secteur. Dans le domaine des travaux publics, les deux parties ont souligné la nécessité de réhabiliter le réseau routier Conakry-Bamako et de relancer la construction des transversales d'Inguiraï-Mali. La stabilité du Mali pour un Mali uni et prospère, c'est le premier objectif du chef de l'État, Professeur Alpha Condé, dans le souci de renforcer davantage l'axe de coopération Conakry-Bamako. L'objectif principal pour le moment, c'est que le Mali, l'État malien et l'armée malienne aient le contrôle total de son territoire et qu'on puisse expulser tous les terroristes qui sont là-bas. Mais nous allons veiller aussi à empêcher la circulation des armes légères entre nos deux États. Concernant la mise en application effective de ces accords de coopération qui viennent d'être signés entre la Guinée et le Mali, le président de la République rassure. C'est très important pour nous. Founi peut permettre à la Guinée de faire une irrigation de 4000 hectares, mais au Mali, c'est l'irrigation de 100 000 hectares. Ensuite, ça peut permettre la navigabilité du Niger et aussi la création d'un très grand lac. Et quant au chemin de fer, vous savez que le Conakry est le port le plus proche pour le Mali. Donc il ne s'agit pas seulement de signer des protocoles, mais il s'agit de prendre des dispositions concrètes. Donc mon frère et moi, nous allons prendre notre bâton de pèlerin pour trouver rapidement. En ce qui concerne le barrage de Founi, il y a déjà 3 millions de dollars qui ont été mis à la disposition par la Banque mondiale pour les études. Donc il s'agit pour nous maintenant de trouver le financement pour la construction de ce barrage et aussi de chercher des partenaires pour le financement du chemin de fer. Il ne s'agit pas seulement de signer, mais de prendre des dispositions très concrètes entre les deux États pour obtenir ces financements rapidement. Dans le cadre de l'OMVS aussi, nous allons œuvrer pour qu'avec nos deux États autres frères, c'est-à-dire le Sénégal et la Mauritanie, qu'on accélère la construction des barrages, de 3 barrages dont on a parlé, qui sont quand même extrêmement importants, parce que vous savez que l'hydraulique, c'est ce qui coûte le moins cher. Si nous voulons que nos populations aient accès au courant à un prix abordable, il faut qu'on favorise l'hydraulique. Donc les ministres sont appelés à se rencontrer régulièrement et nous-mêmes nous suivrons de très près la réalisation de ces projets. Dans son intervention, le président IBK, Ibrahim Boubacar Keïta, a salué les efforts du professeur Alpha Condé ainsi que ceux du peuple de Guinée pour le retour de la paix et de la stabilité au Mali. Le sort du Mali ne peut jamais laisser la Guinée indifférente, surtout une Guinée pilotée par le professeur Alpha Condé. Vous imaginez bien que toute agression contre le Mali est ressentie ici, non seulement par lui-même, mais par l'ensemble de ce peuple-là, le peuple de Guinée, comme une agression contre lui et contre la Guinée. Et cela explique largement la permanence de la cohésion et de l'unité dont le président Alpha Condé, tout au long de la crise malienne, a fait montre. L'unité d'un homme, c'est important. Et disant cela, je pense toujours à ce merveilleux livre de Jacques Delors, l'unité d'un homme. Un homme doit être cohérent. Un homme doit être sans changer le même. Et nous qui avons tâté, mon enfant l'a dit hier, une historique et dialectique, disons que l'eau du fleuve n'est jamais la même à une seconde de passage, c'est évident ça. Ça c'est le béaba. Donc mon frère Alpha est cohérent dans cela. Son soutien au Mali a toujours été le fait essentiel. Les politiques sous-régionales, et cela depuis longtemps, très longtemps. Il a compris que l'anthropologie, la géographie, l'histoire ont lié ces peuples et que nous serions bienvenus et intantinés intelligents de comprendre cela et de faire tout le possible pour renforcer ces relations dans tous les domaines. Donc qu'une présidence guinéenne en termes maliens aujourd'hui pour nous aider à défendre contre cette prétention djihadiste de notre temps n'est pas pour se prendre. Et je crois également que dans les temps à venir, cela va encore se conforter, Inch'Allah.
IBK, Ibrahim Boubacar Keïta se réjouit ainsi de l'accueil et des résultats enregistrés durant son séjour de 72 heures à Conakry. Et c'est sur ces notes rassurantes de voir les relations d'amitié et de coopération entre le Mali et la Guinée se renforcer davantage que le président de la République a raccompagné son hôte de marque à l'aéroport international Conakry-BCA pour Bamako. Dans le même registre, le président de la République, professeur Alpha Condé, a offert mardi soir un banquet d'État à son frère et ami Ibrahima Boubacar Keïta, président de la République du Mali, et l'occasion pour les deux hommes d'État d'évoquer leur combat politique. L'animation de la soirée a été assurée par le Bembea Jazz National. Mohamed Amin Souma, Doudou Traoré et la Sissé-Watt étaient de la partie. C'est un banquet d'État en commun. Un repas officiel au cours duquel le président de la République, le professeur Alpha Condé, et son homologue du Mali, Ibrahima Boubacar Keïta, ont fait étalage de leur fraternité. Accompagnés de leurs épouses, les deux hommes d'État se sont également appliqués à montrer toute la marque de l'amitié qui lie la Guinée et le Mali. En somme, les invités à ce toast auront passé des moments de souvenirs intenses très agréables. Un banquet d'État marqué par l'empreinte du grand orchestre de tous les temps, le très mythique Bembea Jazz National et International de Guinée. Le toast qui en a résulté a été tout aussi mémorable et pathétique. IBK et moi, le rapport remonte loin. Nous étions les militants de la FAIANF qui rêvions d'une Afrique indépendante politiquement et économiquement, mais ce que nous souhaitions à l'époque, c'était deux mots, l'indépendance et l'unité. Notre symbole, c'était la jarre, c'était un symbole du roi Guézo d'Aboumé. C'était une jarre percée avec les doigts. Si tous les enfants du royaume venaient de leurs mains rassemblées, boucher les trous de la jarre percée, le pays serait sauvé. Ça veut dire que nous devions d'unir l'Afrique. Nous avons aussi un autre mot d'ordre intellectuel. Éduquons-nous auprès des masses, intégrons les masses et éduquons-nous auprès d'elles pour amener un grand changement. Donc notre rêve n'était pas de rester entre intellectuels, mais de nous plonger dans le peuple et d'amener des transformations. Beaucoup pensent que la politique, on peut se lever tranquillement un jour, se dire, sauter comme un tabouret, comme le général de Gaulle, et dire, je veux être président, je veux être président, je veux être président. Pas comme ça. Les peuples ne se trompent pas. Ils savent reconnaître qui, dans la durée, a eu souci d'eux, qui, dans la durée, a forgé un projet pour les servir. C'est pourquoi, dans ce restaurant de Conakry, lorsque j'évoquais ton combat, les larmes me sont venues. Et j'ai dit, il y a une justice sous ce ciel, quelque part. Que ceux qui ont mérité de la patrie soient à l'honneur. Aussi simple. Aussi simple. Au terme de cette partie d'une musique endiablée qui a eu le don de ressusciter Feu Aboubakar Demba Kabara, qui fut l'un des plus grands musiciens, chanteurs africains, le président malien a fait des bénédictions pour cet orchestre école. Puisse Dieu vous garder longtemps, très longtemps, et votre talent intact. Je suis bien que j'ai entendu ce soir, c'est le meilleur que j'ai jamais entendu. Merci. Merci mon frère. Merci mon frère. Vous allez ravi. Vraiment, nous partons comblés. Comblés. Mon grand frère m'a dit, ce soir tu auras une surprise. Mais il a tellement dans sa poche, et celle-là m'a complètement bluffé. Je ne savais pas qu'ils avaient pris la soirée en danse. Ah, je me remercie. Ah, tout le monde. Ce banquet d'État aura ainsi été une occasion de grandes retrouvailles guinéo-maliennes
d'une rare densité. Coopération guinéo-malienne, direction Ségou au Mali, où le fleuve Niger constitue la source de la prospérité des habitants. Je vous disais en titre, Mafarana, où il prend sa source. Le Niger est confronté à l'ensablement de son lit, l'érosion de ses berges avec la coupe abusive des arbres. La double facette du fleuve Niger, c'est un reportage signé de Ansman Toumani Kamara. Nous sommes à Ségou, la 4e région du Mali, à plus de 120 km de la capitale Bamako. La cité des Balanzans, comme on le surnomme, doit sa prospérité à l'existence du fleuve Niger. Ici, toutes les activités socio-économiques sont tributaires du 3e fleuve de l'Afrique de par sa longueur. Les plus illustratifs sont les transports avec des voyages splendides en pirogue, le marché hebdomadaire de Ségou qui a lieu chaque lundi. Sur cet espace commercial, la plupart des produits locaux viennent de l'autre côté de la rive du fleuve Niger. Nous vivons de la pêche et le transport des personnes sur le Niger. Réellement, sans ce fleuve, la vie à Ségou serait difficile, voire impossible. Du Mali, cap sur la Guinée, dans la préfecture de Kouroussa, pour voir le même fleuve à Doura avec une autre facette. Dans cette localité, la vie du fleuve Djoliba au Niger et celle de ses exploitants sont en danger. De l'érosion de ses berges sur tout son parcours, en passant par l'ensablement de son lit, le Niger a subi diverses pollutions et agressions. Oumar Traoré, à peine 10 ans, s'inquiète de la gestion de cet héritage que sa génération aura en charge dans quelques années. Aujourd'hui, j'ai inquiet, j'ai peur, parce que notre village, sa vie dépend de ce fleuve. Les gens qui sont là, ils sont en train de couper les arbres qui sont l'intérieur au fleuve, alors que ce n'est pas bon. Si ce fleuve fait la fierté des États qu'il traverse, son ensablement en Guinée est inquiétant. Et c'est là qu'il prend sa source. En attendant des solutions écologiques, pour sauver le Niger en Guinée, le gouvernement vient de débloquer plus de 4 milliards de francs guinéens pour des travaux d'aménagement des plaines agricoles riveraines du Niger à Sigiri et à Kouroussa. Merci Toumani. Sur un autre plan, le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu ce mercredi un groupe d'investisseurs malaisiens. Les entretiens ont porté sur les opportunités d'investissement en Guinée. Ces hommes d'affaires ont promis d'envoyer des techniciens sur le terrain pour faire les premières prospections. Le résumé de cette audience avec Mohamed Amin Souma et Doudou Traoré. Ce sont des investisseurs privés malaisiens. Leurs entretiens avec le président de la République ont porté sur des éventualités d'investissement dans divers secteurs de l'économie guinéenne. L'intervention sera sur barrages hydroélectriques, les télécoms et l'informatisation de notre administration. Donc aussi la construction des maisons sociales. C'est très simple. Les équipes techniques dans les différents domaines seront là à la fin de ce mois pour discuter avec les départements techniques de notre pays, la Guinée. Donc notre espoir c'est de commencer les choses très rapidement. Des investisseurs qui emboîtent le pas à d'autres, car depuis son élection il y a 3 ans, le président de la République se bat pour l'ouverture de la Guinée sur le marché international par le biais d'une économie dynamique et forte. L'autre image de l'actualité nationale, le président de l'Assemblée nationale vient d'effectuer une visite de travail au Burkina Faso. Il répondait à l'invitation de son homologue de Faso. L'honorable Claude Kouri-Kouliano a eu des entretiens allant dans le sens du renforcement de la coopération entre les deux parlements. L'honorable Kouliano a été reçu en audience par le président Blaise Compaoré. Voici le compte-rendu de François Lamar. Dans 3 semaines, la rentrée parlementaire en Guinée pour le compte de la session ordinaire des lois, ce rendez-vous du 5 avril prochain est donc perçu comme le tout premier test pour les députés guinéens qui multiplient actuellement les formations mais aussi les voyages d'études et des déplacements à l'étranger pour s'inspirer des expériences et approches parlementaires. C'est justement dans cette optique que le président de l'Assemblée nationale vient d'effectuer une visite au Burkina Faso où il répondait à l'invitation de son homologue l'honorable Songa
Diallo Apollinaire Ouattara. Une invitation pour rehausser de sa présence l'ouverture officielle de la session ordinaire des lois de l'Assemblée nationale de Burkina Faso qui se poursuit. 5 jours de visite sur le front de dynamisation des relations parlementaires entre les deux pays. Devant les députés de Burkina Faso, l'honorable Claude Korikon Diallo a tenu un discours qui réitère la volonté de son institution de qualifier les deux parlements au bénéfice des populations, mais aussi de rendre efficaces, ouverts et accessibles les deux parlements dans leur contrôle de l'action gouvernementale. Le séjour burkinabé de l'honorable Claude Korikon Diallo a été surtout marqué par l'audience qu'il a eue avec le chef de l'État du Faso, Blaise Compaoré. L'acte que nous avons posé, c'est de vous envoyer notre secrétaire général de l'Assemblée qui sera nommé, afin qu'il vienne s'inspirer un peu de ce qui se passe au Burkina. Bref, nous avons eu des enseignements, en tout cas très très utiles pour nous autres, de la part du président du Faso. Et je pense que ça nous permettra de nous en inspirer dans l'effort d'organisation qu'on est maintenant en train de mettre en place. Le 5 avril est donc attendu. Plusieurs présidents des assemblées nationales de la sous-région pourraient être conviés à l'ouverture de la session ordinaire des lois de l'Assemblée nationale. Le président de l'institution a donc regagné Conakry dans l'espoir de finaliser les préparatifs de la rentrée parlementaire attendue. Et puis un communiqué de l'Assemblée nationale. Avant de poursuivre cette édition, le bureau de l'Assemblée nationale informe son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les présidents des institutions républicaines, les membres du gouvernement, les honorables députés des premières, deuxième et troisième législatures, les conseillers nationaux du Conseil national de la transition CNT, les parents, amis et alliés du décès de l'honorable Baouri, ancien député, père de l'honorable député Suleiman Fischer-Ba. Décès survenu le vendredi 7 mars 2014 des suites de maladie à Bamako, République du Mali. Le corps de l'illustre disparu sera exposé dans la salle des congrès du Palais du Peuple jeudi 13 mars 2014 à partir de 10h. Que l'âme de notre regretté Baouri repose en paix, signé le deuxième président de l'Assemblée nationale, honorable Alseni Fofana. Suite au décès de Soti Kemo de Kanka, la première dame de la République s'est rendue dans la famille du défunt à Sangouya. Adjajene Kondé est allé présenter ses condoléances à la famille pleurée. Le reportage est signé de Aya Adama Magasoda. Atmosphère de tristesse que la première dame de la République a été reçue dans sa famille paternelle à Sangouya ce mercredi. Adjajene Kondé était venue pour les condoléances d'usage suite au décès du Sotikemo de Kankan et l'Ajemfa Soumana Kaba, son grand-père. La première dame de la République a été accueillie par le doyen de la famille en compagnie des sages du Baté représentés ici à Conakry. Une visite qui a coïncidé avec l'arrivée du collège des chefs d'état-major des armées, dirigé par le général Namouri Traoré. Une corporation venue à son tour présenter toute sa compassion à la grande famille Kaba. À cette occasion, des prières et bénédictions ont été dites pour le repos de l'illustre disparu. Selon les organisateurs de la cérémonie funèbre, l'enterrement de El Hadj Soumana Kaba est prévu vendredi prochain au cimetière de Mbebakoro dans le quartier Banankoroda à Kankan. L'autre temps fort de cette édition, les chefs de projets gestionnaires des projets financés par la Banque africaine de développement ont eu des discussions avec le ministre d'État en charge des finances. Objectif évaluer les projets en souffrance et identifier des propositions de solutions. Le point avec Boubacar Ba. Qui a permis de faire le point de la situation de tous les projets financés par la Banque africaine de développement en vue de trouver les voies et moyens permettant de lever les contraintes liées à l'exécution des projets et limiter les retards dans les décaissements. Le Cameroun doit faire un projet de 5 ans. 10 ans après, vous n'avez pas la multiplication des ressources. Ce sont ces projets qui vont faire avancer le secteur économique. Ce sont ces projets qui vont faire avancer la société humaine. Par le passé, il y a toujours des prorogations. Et vous savez, aujourd'hui, la banque est très réticente pour faire des prorogations. Déjà, au-delà d'une prorogation, ça devient très, très difficile. La gestion axée sur le résultat aujourd'hui fait que si un pays ne consomme pas ses crédits, il risque de perdre ces crédits-là au profit des pays qui sont en train de consommer.
D'autres problèmes ont été soulevés. Les projets sont financés en dollars, mais les marchés liés aux travaux sont souvent payés en euros. Le gap qui va se poser devrait être comblé par le budget national. Or, ceci n'est pas budgétisé par la loi des finances. De plus, dans le secteur de l'énergie par exemple, le projet PREC 2 chargé de couvrir les communes de Ratoma et Matoto est en sommet depuis 4 mois pour d'une part l'obtention de l'avis juridique qui favorise les conditions du premier décaissement des accords de prêt et dons et le vandalisme du siège du projet à Lambanji où les équipements évalués à près de 80 000 € ont été emportés ou brûlés. Il faut à présent trouver un local séparé de l'agence avec le financement nécessaire pour compenser ce qui a été détruit. La direction est en train de reconstituer le fichier et très rapidement la facturation va commencer. Nous allons aussi mesurer la performance des projets financés par nos ressources intérieures. Là, on regroupera les ministères par grand domaine d'intervention pour voir quels sont les obstacles. Aujourd'hui, on a vu, il y a des petits problèmes que nous allons régler la semaine prochaine. Les projets financés par l'Union européenne et les fonds arabes seront examinés cas par cas les prochains jours par le chef du département des finances. Et puis, en plus bref, la Guinée vers l'organisation d'un forum international qui se tiendra le 25 mai prochain ici à Conakry. C'est une initiative de l'association Action pour le développement des jeunes angolais et guinéens résidant en Angola. Mohamed Tunkara, le président de cette ONG, s'active pour la réussite de l'événement. Un important lot de matériel de déminage a été réceptionné par le ministre délégué à la Défense nationale. Ce matériel sera utilisé dans l'opération de déminage baptisée Sili. C'est un avion français qui a acheminé ce matériel à la base principale aérienne de Conakry. Le reportage du lieutenant Ali Kamara, correspondant de la presse militaire. Une activité militaire de grande envergure qui va se dérouler sur notre territoire. Il s'agit de la collecte et de la destruction systématique des explosifs qui ont été accumulés durant des années dans la zone de Kenya et ailleurs à l'intérieur du pays, qui ne servent plus à rien, mais qui constituent une menace à la sécurité de la population. L'équipement qui va servir à la réalisation de cette opération est arrivé hier à bord d'un avion d'AS à la base militaire. On est très heureux que cette opération qui va permettre de faire la destruction de matériel, de munitions, d'explosifs, de mines qui étaient stockés à Kindia puisse se faire aussi rapidement avec une mobilisation particulière de la protection civile française. Cette action que nous menons maintenant, c'est une action qui illustre parfaitement la qualité du partenariat. D'une part, le partenariat entre l'Union européenne et la Guinée dans l'accompagnement des efforts de réforme du secteur de sécurité et d'autre part la qualité du partenariat que nous avons avec les États membres de l'Union européenne. L'opération a été rendue possible grâce à la volonté politique du président de la République et du gouvernement guinéen qui a sollicité l'appui de ses partenaires, notamment la France et l'Union européenne qui ont débloqué des moyens financiers, matériels et humains pour la réussite de l'opération. Le gouvernement du professeur Alpha Condé a hérité de cette situation qui est calamiteuse. Et tous les jours, quand on y pense, on a de la frayeur. Aujourd'hui, avec nos partenaires, nous allons mener cette opération par le biais des experts qui sont vraiment des maîtresses arts et sciences et qui vont nous débarrasser de ces munitions qui, selon toute évidence, n'est-ce pas, risquaient de nous porter en tout cas un grand malheur. À noter que l'opération n'aura aucun impact négatif sur la sécurité de la population des sites concernés. Il va s'étendre sur 3 mois. Dans l'actualité encore, le ministre de la Communication, Alocene Makamera Kake, a eu ce mercredi une séance de travail avec les membres de son cabinet élargi aux différentes directions. Objectif, expliquer le contenu de la lettre de mission que le Premier ministre lui a adressée. Cheikh Sanko a suivi la rencontre. C'est une rencontre essentiellement axée sur la lettre de mission adressée au ministre de la Communication par le Premier ministre chef du gouvernement. 10 axes prioritaires dont l'élargissement à tout le pays de la couverture des radios et télévisions nationales, la promotion de la culture guinéenne, le dialogue social et le tourisme, le renforcement de l'état du droit et de la démocratie en Guinée. Ces axes qui font l'objet d'un suivi évaluation périodique sont appréciés par ces cadres qui affirment déjà se pencher sur la question. Le candidat est très appréciable parce qu'il va permettre au département et au ministre en fonction d'exécuter effectivement sa mission. Comme vous l'avez dit, 10 axes prioritaires. Nous
nous sommes déjà, si vous voulez, dans l'esprit de la lettre de mission. Autre chose, comme par exemple la mission publique des radios privées et la réadaptation du contenu des cahiers de charge ont été aussi abordés. L'environnement technologique a évolué. Aujourd'hui, une radio peut émettre par satellite, une radio peut émettre par Internet, une radio peut émettre par voie numérique. Il y a plusieurs créneaux qui sont aujourd'hui créés, qui ne sont pas pris en compte dans le document-là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ces radios, certains médias ont la possibilité de contourner le texte. Ils peuvent contourner en utilisant des créneaux qui ne sont pas dans le texte. C'est pour cette raison que nous avons l'obligation de réviser ces textes et de les adapter à l'environnement technologique de maintenant. À travers cette lettre de mission, le département devra poursuivre et surtout renforcer les efforts déployés jusque-là pour atteindre les objectifs visés par la politique publique de redressement, de croissance et de développement dont le gouvernement assure l'exécution. On remonte à Moinigini, précisément à la baie où le lycée de la commune urbaine a été électrifié par le biais des panneaux solaires d'une puissance de 230 watts. Cette école a également bénéficié d'une dizaine d'ordinateurs, des actions qui devraient améliorer les conditions de travail des écoliers. Mamadou Alpha Baldé, reportage. À 80 km de la baie, le lycée de Tougué, vieux de 52 ans, est pour la première fois équipé d'un système d'électrification solaire. 17 salles de classe viennent ainsi d'être électrifiées. Le lycée est l'un des rares à avoir une salle d'informatique dans la zone. Avec ce nouveau dispositif, les 10 ordinateurs qui la composent sont mis en service pour le bien des centaines d'élèves de l'établissement. À partir de ces installations, maintenant, nous pouvons réviser nuit et jour. Cela va contribuer à l'amélioration de nos résultats en fin d'année. Mais aussi, cela nous permet aussi d'apprendre l'informatique. Nous promettons de minutieusement garder ces installations pour que nos frères aussi puissent en bénéficier. L'initiative est de l'Association pour le développement de la préfecture de Tougué et celle des ressortissants de Tougué vivant en France. À travers ce geste, ils entendent contribuer à l'amélioration des conditions d'études des enfants de cette préfecture, considérée comme l'une des plus enclavées du pays. Réalisé à la veille des examens nationaux, nos candidats ont passé de nuits blanches de révision dans les salles de classe et dans les couloirs illuminés par les ampoules alimentées par l'énergie solaire. Ce qui fut, on ne peut plus, un motif de satisfaction pour les élèves candidats, leurs parents, leurs amis et toutes les populations de la commune urbaine. Le don de matériel électrique d'une puissance de 230 watts n'est pas une première. L'Association pour le développement de Tougué appuie plusieurs secteurs de développement, dont la radio rurale, qui a récemment bénéficié d'un important lot d'équipements informatiques. Dans la région, les populations de Dalaba viennent de célébrer les 14 ans de coopération avec les médecins allemands de l'école de solidarité de Bogué. Cette année, cette coopération a été axée sur des interventions chirurgicales. Plus de 100 patients ont bénéficié de soins. Mamadou Partebaldi est notre correspondant permanent basé dans la région de Mamou. Suivez son reportage. L'ONG allemande École Solidarité d'Obodié a célébré les 14 ans de coopération avec les habitants de Dobodié. Grâce au couple Aloïs et Yango, les médecins et chirurgiens guinéens et allemands ont consacré cette fête à des interventions gratuites axées sur des maladies gynécologiques, nutritionnelles, chirurgicales et le pansement des malades. Souvent, je vois le hypertension. Les gens se disent oh, mal de tête, souvent il a la hypertension. Et souvent je vois le mal du ventre à cause de parasites, beaucoup d'infections, de bronchitique ou autres blessures. La venue de Dr Alice Bosque et sa femme en 1999 a permis un développement local. Non seulement la mentalité a augmenté, mais il y a eu aussi l'infrastructure qui a augmenté au sein du village. Au cours des interventions, plusieurs malades venus de divers horizons ont également bénéficié des consultations et des traitements gratuits. Tout son corps le faisait mal.
Donc il est venu, il a appris qu'on fait des opérations ici. Donc à partir de là, il est venu pour se faire visiter et s'il y a lieu de l'opérer. Il a subi l'opération. En novembre 2014 et mai 2015, l'équipe allemande Alois Eyango prévoit des consultations ophtalmologiques pour les nombreux patients guinéens qui attendent voir leur état de santé s'améliorer. Je vous le disais en titre, la communauté internationale célèbre demain jeudi la journée mondiale du rein, une occasion d'attirer l'attention des décideurs sur l'ampleur de la maladie rénale dont le traitement est très coûteux. L'événement sera marqué à Conakry par une journée scientifique prévue le samedi 15 mars à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Souris de Kera, signe ce reportage. Véritable problème de santé, les maladies rénales sévissent particulièrement dans les pays en voie de développement. Le manque de diagnostic précoce, dû essentiellement à la pauvreté, est à l'origine du taux de prévalence élevé de l'insuffisance rénale chronique en Afrique. L'ampleur des maladies rénales semble aujourd'hui sous-estimée. En pratique, le diagnostic survient souvent à un stade tardif car la dégradation de la fonction rénale est généralement progressive et silencieuse. Les traitements sont peu nombreux et l'évolution de la maladie nécessite le recours à la dialyse ou à la transplantation. Au regard du coût élevé de la dialyse ou le traitement de l'insuffisance rénale chronique, le gouvernement de la Troisième République accorde une attention particulière à l'Association guinéenne des insuffisants rénaux et transplantés de Guinée. Ces générateurs de dialyse et autres consommables figurent parmi les multiples actions engagées en faveur du Centre national d'hémodialyse de Conakry. Chaque année, on dénombre plus de 600 cas en Guinée, dont plus de 80 personnes ont besoin d'une dialyse. La prise en charge de ces cas requiert des moyens financiers importants. Cette prise en charge est assurée grâce aux efforts du gouvernement et singulièrement du président de la République, le professeur Alpha Condé, qui se traduit par une amélioration considérable du niveau et de la qualité des soins apportés aux malades insuffisants rénaux chroniques au travers de la subvention de la dialyse, l'organisation des ateliers nationaux sur la prévention et la prise en charge des maladies rénales chroniques à Kindia en 2008, à Labé en 2011, à Kankan et à Zérekoré en 2012, ainsi que la création des unités dans ces chefs-lieux de région. La journée mondiale du rein est célébrée le deuxième jeudi de chaque mois de mars. Vous prenez de l'âge, vos reins aussi est le thème de cette 9e célébration. Exceptionnellement, la Guinée célèbre l'événement cette année, le samedi 15 mars, à travers une journée scientifique à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Conakry, 12 mars 2014, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Au cours de soirée dans le monde. À demain.